groupe scolaire à Mondabi et école primaire publique RAN dans la commune du Plateau. Des éléments de sécurité et personnes civiles venus accomplir leur devoir civique. Je viens de voter, je ressens un sentiment de joie. Un bon citoyen doit voter. Je sais que vraiment c'est mon choix, il est fait. Je me dis que tout va aller pour nous. Vive la Côte d'Ivoire. Je suis venue remplir mon droit de vote pour élire mon président, celui que je veux, diriger mon pays. Selon les responsables de bureaux de vote et forces de sécurité, tout se passe bien. Pour la sécurité du scrutin, nous sommes venus voir s'il n'y a pas de problème et si nos hommes sont sur place. Nos hommes sont sur place, tout se déroule bien. Nous avons démarré depuis 8h30. Malgré même la pluie, ils sont sortis assez nombreux. Tout se passe bien en tout cas pour le moment. Aucun incident. Situation similaire dans la commune de Yopougon. Au groupe scolaire Sipores 2 et Gandhi, aucun incident n'a été relevé. Tout se déroule dans le calme. Les électeurs viennent voter paisiblement, sans problème. Les urnes sont bien fermées. En tout cas, on ne ressent aucune anomalie. Depuis le matin, on est là, bon, tout se passe bien. Il n'y a pas eu de scandale. Quand je suis sorti du culte, de là-bas, je suis allé à la maison, manger un peu et je suis revenu voter. J'ai voté tranquillement, sans problème, dans la paix. L'élection présidentielle terminée, les Ivoiriens sont dans l'attente des résultats. Jacquesville, début d'après-midi, peu d'électeurs sont présents dans les bureaux visités lors de notre passage. Au groupe scolaire Jacquesville et municipalité, les responsables de bureaux restent optimistes. Le gros des électeurs viendra un peu plus tard. Depuis ce matin, nous avons ouvert à 7 h. Effectivement, nous recevons ceux qui viennent voter. C'est vrai, il n'y a pas une très grande affluence, mais les gens viennent quand même. Les gens viennent timidement. Mais bon, on est là quand même, on les attend toujours. On espère que d'ici le soir, d'autres vont se bousculer pour venir. Décidés à accomplir leur devoir civique, ces femmes d'Ayua, un village de Jacquesville, se sont donné les moyens pour être présentes. C'est un devoir civique. Il faut qu'on vote. Parce que les femmes veulent la paix pour ce pays. Il faut qu'on vienne voter. Et à Ayua, nous sommes motivés. La sensibilisation est passée, donc nous sommes venus en groupe pour voter. On a loué un véhicule parce que nos mamans ont mal aux pieds, nous-mêmes avons mal aux pieds, on ne veut pas rater l'occasion. Donc le véhicule vient nous déposer pour qu'on puisse voter. Notre tournée s'est achevée à Songon-Kassamblé où les électeurs étaient attendus massivement dans l'après-midi. Parce qu'ici, explique-t-on, de nombreux électeurs assistent aux prières du dimanche avant de venir voter. À Korogo, dès 6 h du matin, les électeurs qui ont préféré être les premiers votants ont pris d'assaut les bureaux de vote. Ici, nous sommes au groupe scolaire EPP Application qui dispose de 5 bureaux de vote. Un peu à 100 mètres de cet établissement primaire, le collège moderne. Même affluence. Bon, je suis arrivé vers 8 h. Ça se passe dans le calme, surtout dans le silence et par ordre d'arrivée. C'est un dimanche, on n'a rien à faire, on n'a que ça à faire, le vote. Je suis arrivé à 8 h. Je suis là pour voter ce matin, pour élire mon président. À l'opposé du collège moderne, le lycée moderne, considéré comme le centre qui a enregistré le passage de hautes personnalités de la région du Poro, venus accomplir leurs devoirs civiques et citoyens. Je viens de faire ça. Et maintenant, je vais faire mon travail d'observer un peu comment les choses se passent ici et là. Donc, je vais tourner dans les bureaux de vote au niveau de Korogo pour m'assurer que dans tous les bureaux de vote, les choses se passent sans accroc. C'est une élection qui doit consolider le processus démocratique de notre pays. Les choses sont bien parties pour qu'il en soit ainsi. Je viens d'accomplir mon devoir civique, mon devoir de citoyen. Et je suis très ému de l'avoir accompli. La défaillance de certains appareils électoraux de la CEI a retardé quelque peu le démarrage du scrutin. Mais cela n'a pas démotivé les électeurs au quartier Nagakar. Les 10 bureaux de vote ont battu le record de l'affluence. Ousmane Diagana quitte la Côte d'Ivoire. Avant son départ, le directeur des opérations de la Banque mondiale est allé faire ses adieux à Kandia Kamara et lui réitérer le soutien de l'institution financière dans le domaine de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. En venant voir Madame le ministre avec laquelle j'ai eu un plaisir énorme
à travailler pendant les 2 années que j'ai passées en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé autour de ces questions, mais nous avons pu aussi faire ensemble des bilans. Je lui ai fait part de la satisfaction totale de la Banque mondiale quant à la façon dont les projets que nous avons dans ces secteurs-là sont gérés. Ainsi, le projet d'appui à l'éducation en Côte d'Ivoire va s'étendre jusqu'en décembre 2016 pour un investissement d'environ 25 milliards de francs CFA, ce qui va permettre d'accroître les performances de la politique gouvernementale en matière de formation de base. Le taux d'accès à l'éducation a connu vraiment un niveau impressionnant. On est proche de 90%. L'équité avance très bien. Les jalons sont posés pour l'amélioration de la qualité. Je pense que tout ceci, c'est indispensable pour que le secteur de l'éducation nationale puisse renvoyer à l'enseignement supérieur des jeunes mieux formés. Kandia Camara a évoqué au cours de ses échanges avec le désormais ex-responsable de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire la nécessité du projet d'entrepreneuriat à l'école, projet qui donne une solution à l'insertion des jeunes diplômés. Quant à Ousmane Diagana, notons qu'après 2 années de service, il quitte notre pays pour le siège de la Banque mondiale où il a été promu en qualité de vice-président chargé de l'éthique. L'ingénierie au cœur de la formation de l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP de Bouaké. Elle a été officiellement présentée à la population de la région de Béké. Cela à travers une journée de la promotion de l'ingénierie de la formation. On entend par ingénierie de formation un ensemble de démarches méthodiques et cohérentes mises en œuvre dans la conception d'actions ou de dispositifs de formation afin d'atteindre efficacement l'objectif visé. Pour le directeur général de l'AGFOP, l'ingénierie est un outil de développement et surtout une alternative favorisant l'adéquation entre le monde du travail et de la formation. Il était important que nous présentons comme étant le cœur du métier de l'AGFOP qui est l'ingénierie de la formation. C'est un ensemble de démarches qui permet de développer au niveau de chaque région, mettre en exergue le potentiel existant au niveau des différentes régions. Et aussi cette démarche nous permettra aussi de valoriser un certain nombre d'emplois, d'où être à la fois un outil de création de l'emploi. Le directeur de cabinet adjoint représentant le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a invité les autorités et chefs d'entreprise de la région de Béké à s'approprier cet outil. L'ingénierie de la formation est un outil de développement local et de création d'emplois. Il ne fait aucun doute que cet instrument se présente désormais comme une démarche incontournable pour le développement local de nos régions, par l'accroissement des potentialités de développement et de création d'emplois et partant des créations de richesses. Au cours de cette cérémonie, plusieurs élèves ont reçu leur diplôme de fin de formation, parmi lesquels des handicapés. Les handicapés qui occupent une place importante dans la politique de formation de l'AGFOP. Messe de requiem à la mémoire des pèlerins musulmans victimes de la bousculade dans la vallée de Médine en Arabie Saoudite. La Commission nationale du dialogue interreligieux exprime ainsi sa solidarité et sa compassion à la communauté musulmane en général et en particulier celle de la Côte d'Ivoire qui a enregistré 50 décès, 14 disparus et de nombreux blessés. Dans son homélie, Monseigneur Marie-Daniel Dadier a imploré Dieu Tout-Puissant pour le repos de l'âme des défunts et également pour le prompt rétablissement des blessés. Nous avons aussi demandé au Seigneur de soutenir moralement et spirituellement les parents de tous les défunts. C'est une forme de solidarité entre les différentes religions. La communauté musulmane fortement représentée par plusieurs imams des mosquées principales du district d'Abidjan n'ont pas manqué de saluer l'initiative qui pour elles est une belle démonstration de la fraternité entre les chrétiens catholiques et les fidèles musulmans. Entre croyants, ce sont des actes que nous devons mettre en premier choix, en ce sens que la foi sert à quelque chose. Nous qui avons la foi, nous qui croyons en Dieu, il faut que nous puissions nous soutenir mutuellement, la main dans la main. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, et à la communauté Saint-Ezidio de Trècheville, les guides religieux des églises catholiques, protestantes, Aris-Deima et messianiques ont aussi prié pour le repos de l'âme des défunts musulmans.
En cette période électorale, ils ont demandé à Dieu de s'aimer dans le cœur des Ivoiriens les graines de la tolérance et de l'union pour une paix durable en Côte d'Ivoire.